Je prépare mon conseil de classe, je suis dans Sconet Notes et j'ai déjà calculé les moyennes. Je vais maintenant modifier mon tableau, ma synthèse périodique. Je clique sur Édition, synthèse périodique. Et dans synthèse périodique, je sélectionne la classe dont je suis professeur principal. Et en bas, je choisis Exporter en XLS, qui est un format tableur. Je considère que je n'ai pas Microsoft Excel à la maison, donc je vais sélectionner OpenOffice, le logiciel libre, OK. Le document qui s'ouvre est en lecture seule, donc je vais l'enregistrer pour pouvoir le modifier. Donc Fichier, enregistrer sous, et je sélectionne ma clé USB ou tout autre endroit, et j'enregistre ma synthèse périodique. Je clique sur Enregistrer et conserver le format actuel. Donc je ne suis plus en lecture seule, je vais pouvoir travailler sur ce tableau. Ce tableau est un petit peu petit, je l'agrandis en cliquant sur le plus en bas à droite. J'ai des colonnes en trop, je vais les supprimer. Je sélectionne les colonnes B, C, D jusqu'à la colonne G. Je fais un clic droit et là je choisis supprimer les colonnes. Je n'ai pas non plus de chinois, d'élèves qui font chinois dans ma classe, donc je sélectionne les colonnes chinois. Je fais un clic droit et supprimer les colonnes. Ensuite, ici j'ai la moyenne du deuxième trimestre, donc au lieu de moyenne générale, je vais mettre moyenne deuxième trimestre. Ici, c'est la moyenne du premier trimestre, donc je clique sur la cellule et je vais écrire moyenne premier trimestre. Si je veux mettre en forme, apparemment c'est bien écrit, je vais fusionner les deux cellules pour avoir une zone plus grande. Je sélectionne B1 et B2 et je clique sur cette icône fusionner les cellules qui me permet d'agrandir. Et ma cellule est donc ici déplacer le contenu des cellules cachées dans la première cellule. Je clique sur OK. Ensuite, je vois que c'est pas écrit dans le bon sens. Donc, je vais cliquer sur Format, Cellule, Alignement. Ici, je vais prendre le curseur et monter le texte. Et je vais cliquer sur OK. Et donc, je peux aussi centrer. J'ai la moyenne de premier trimestre qui est écrit un petit peu de travers ici. Pour améliorer, je peux retourner dans format cellule, je mets mon curseur à 90 degrés et dans vertical, je sélectionne milieu et oui, milieu, ça devrait convenir, et ensuite OK. En bas à gauche, ici, je voudrais mettre la moyenne du premier trimestre. Or, j'ai moyenne de la structure qui est écrit dans cette cellule, donc je sélectionne moyenne de la structure. Je clique à nouveau sur l'icône fusionner les cellules, ce qui me permet de défusionner les cellules. Et la moyenne de la structure se décale à gauche. Et ici, je peux saisir la moyenne du premier trimestre, donc qui était de 10,8. Je peux aussi calculer la moyenne avec la fonction moyenne, mais le problème c'est que en exportant le fichier, par exemple si je me mets sur 9,5, je vois qu'il y a une petite apostrophe avant le 9,5, ce qui veut dire que c'est considéré comme de l'alphabétique et non pas des chiffres, donc je ne peux pas faire de calcul. Pour pouvoir refaire des calculs, il faudrait que je ressaisisse 9,5, que je ressaisisse 12. Et pour calculer la moyenne, que j'aille sélectionner la fonction moyenne, ensuite que je tape M dans la liste des fonctions, je sélectionne moyenne, je clique sur suivant, ensuite je sélectionne la première colonne ici, 2 chiffres, donc il va faire la moyenne de N4 jusqu'à N30 et je clique sur OK. Et la moyenne ici se recalcule automatiquement. Je pense que le plus rapide c'est de saisir directement les moyennes qu'il manque, d'accord, parce que c'est un peu long de ressaisir tous les chiffres. Donc ici je vais mettre ma moyenne, par exemple 10,5, ici je vais mettre ma moyenne 13.
Alors que si j'avais voulu utiliser la fonction moyenne, il aurait fallu ressaisir toutes les moyennes ici pour chaque élève et intégrer la fonction moyenne. Je vais maintenant mettre en page mon tableau. Donc il faut aller dans Format, ensuite Page. Dans Format, Page, je clique sur Page. Je choisis Paysage, mais c'est déjà en paysage. Je choisis Alignement horizontal et vertical. Et je clique sur OK. Pour voir le résultat, je clique sur l'icône ici avec une loupe qui s'appelle l'icône aperçu. Et je me rends compte que je pourrais quand même agrandir mes colonnes pour que mon tableau soit, mes chiffres soient un peu plus gros et que mon tableau soit plus large. Donc je ferme l'aperçu. Je vais sélectionner mes colonnes de B jusqu'à la fin de mon tableau. Je fais un clic droit, je sélectionne largeur de colonne et largeur de colonne, par exemple, je vais mettre 0,5 et je vais cliquer sur OK. Je vais maintenant regarder l'aperçu et je vois que mes colonnes sont plus larges et je peux fermer l'aperçu. Par contre, moyenne du premier trimestre, je vais encore agrandir la colonne. Donc, j'agrandis la colonne moyenne du premier trimestre. Je vérifie à l'aperçu que je suis bien sur une seule page. Donc j'ai saisi les moyennes qui me manquaient, j'ai supprimé mes colonnes. Je vais fermer l'aperçu. Peut-être que je peux aussi encore agrandir ma taille de caractère. Je sélectionne tous mes caractères. J'ai sélectionné de la cellule A4 jusqu'à la cellule ici 31 et je vais agrandir mes caractères, par exemple choisir la taille 9 et je fais un aperçu pour voir ce que ça donne et ce qui permettra aux collègues un petit peu presbytes de pouvoir bien voir les notes. Et j'ai terminé ma mise en page, je fais fermer l'aperçu et j'enregistre. Mon tableau est prêt, je vais pouvoir l'imprimer.